Salut les babes! Eh bien, encore une fois, on se retrouve pour un petit haul, ma foi, voilà. Cette fois-ci, on sera plus dans le thème été, Punta Cana, Martinique, tu vois. On sort les dreadlocks, les petits maillots de bain sexy et tout, le petit bronzage, l'highlight qui pète sa mère. Donc, ma foi, commençons. Mais d'abord, mes petites pages de pub pour parler un petit peu cheveux. Déjà, premièrement, ma coiffure a été faite par Daycoiffe sur Instagram. Donc, je t'invite à aller check son petit Instagram, à booker ton rendez-vous, tes petites locks bohème, ma foi, pourquoi pas. En plus, j'ai une petite réduction pour Save the Money, ça fait toujours plaisir au porte-monnaie. Du coup, avec mon code promo DOMO, voilà, un peu plus excentrique que ça, donc DOMO, hein, vous avez moins 10 € sur les locks comme celle-ci. Et en plus, les mèches sont comprises. Et comme on est sur le thème des cheveux, continuons dans les codes promo et avantages. Je vous ai dégoté un petit code promo chez In Hair Care. Oui, Bibi est ambassadrice chez In Hair Care. Pour ceux qui ne connaissent pas In Hair Care, ce sont des compléments en fait alimentaires qui servent à vraiment faire pousser vos cheveux, à les fortifier, et c'est 100% natural, aital, végétal. Franchement là, on est top. C'est bio, c'est made in France, c'est sans gluten, c'est top de chez top. Tous les ingrédients sont 100% naturels. Franchement, il faut en prendre 2 par jour avec un grand verre d'eau. C'est super et c'est valable pour tout le monde. Donc les femmes enceintes, qui allaitent, etc. C'est valable pour tout le monde. Et ça ne fait pas pousser les poils. Il n'y a que vos cheveux qui poussent. Et ceux qui n'aiment pas avaler les comprimés, on peut les casser dans un verre. Je vous invite vraiment à profiter. En plus, avec mon code promo DOMO10, voilà. On change un petit peu, tu vois, DOMO10, DOMO Babe. Là, c'est DOMO10. Vous avez 10% sur la première commande que vous faites sur le site. Il y a des cures de 1 mois, de 3 mois. Et c'est renouvelable comme vous voulez. Franchement, foncez. On a fini la page de pub. Commençons dans le vif du sujet. Parce que j'avais dit petit haul. Mais je ne réalise pas en fait que... je me suis vraiment laissée dépasser par les événements. Je pense que ce shopping m'atteint un petit peu trop. Et que là, je me sens un peu envahie dans ma maison. J'ai des colis partout. On va commencer avec les pièces phares de l'été. Les maillots de bain. C'était trop long. Un peu trop long. Pour moi, la référence maillot de bain, c'est Zaful. Il n'y a pas 10 000 solutions. Moi, tu me dis été, Zaful. On va commencer du coup avec ce petit maillot de bain bleu. C'est un maillot de bain, franchement, que je voulais depuis un petit moment. Le petit style, en fait, bandeau m'intéressait fortement. De toute façon, vous verrez dans ma commande, j'en ai pris beaucoup des maillots de bain comme ça, avec le haut en espèce de bandeau qui se resserre, etc. Du coup, le bas, en fait, c'est une espèce de tanga. Il est comme ça, voilà, faut aimer, hein, faut vraiment aimer les tangas, sachant que les options grosses fesses, hein, on se connaît, on se sait, ça finit en mode stringy à la fin de la journée, donc voilà, faut kiffer. Bien sûr, je ne montrerai pas mes fesses, hein, je suis d'accord, on est proche, mais la proximité entre nous n'est pas encore assez élevée, on va pas abuser, voilà. De toute façon, sur Zaful, je crois qu'il y a pratiquement que des tangas ou des strings, donc voilà, je pense que ça annonce la couleur. Ce que j'aime bien avec Zaful, c'est qu'il prévoit quand même les petites pochettes individuelles qui sont vraiment refermables. Donc du coup, si t'as un maillot mouillé, hop, ça te sauve la vie et c'est top. Ensuite, deuxième maillot, cette fois-ci, c'est un maillot tout blanc. Ouais, il est tout blanc, c'est une pièce, je l'aime trop. En fait, il est vraiment coupé sur les côtés. Ce que j'aime bien, c'est que tous les maillots de bain, il y a une petite encoche comme ça. Et en fait, vous avez le coussinet à l'intérieur que vous pouvez enlever ou pas, ça dépend de votre poitrine. Moi, je le laisse parce que bah, tété oblige. Ensuite, le troisième maillot, en fait, je suis sceptique, qu'il n'est pas assez long en longueur, il est très élastique. Le problème, c'est que tes seins sont censés être dedans, quoi. Et là, en fait, il faut que je force comme ça pour le ramener ici, pour l'attacher devant, et au fur et à mesure du temps, bah, il va sur le côté. Donc, à un moment, tes seins, bah, ils sont dehors, quoi. Tété à l'air. Tété à l'air sur la plage. Vraiment. Et le bas aussi, en fait, c'est vraiment mon petit délire de alerte à Malibu, les petits trucs, comment on appelle ça là? Les petites franges là, vous savez, les trucs là, les froufrous, voilà, les froufrous, oh là là, j'ai du mal, hein. En fait, j'aime beaucoup les maillots de bain qui font ça, genre comme ça, ils se desserrent et hop, tu les resserres. Donc ça dépend, en fait, si t'as une grosse lune à cacher, hop, option rideau. Et si tu veux montrer plus de fesses, hop, option stringy, tu vois, c'est
C'est réglable. Selon la quantité de fesses que tu as et de surface exploitable, il y a moyen, tu vois. Il y a toujours moyen avec Zaful. C'est ça que j'aime bien avec eux. Ils prévoient ce genre d'options, tu vois. J'ai déjà pété la fermeture éclair. Comment ça se fait? Bon, alors lui, on a un réel problème. Hein. Il est très beau sur le mannequin. J'ai kiffé et tout. Mais il est trop grand. Genre le haut, ça c'est vraiment pour des tétés de compétition. Ça c'est les tétés XXL. J'ai pas ça. Comment vous dire que je suis en mode flotti flotta là, voilà, je suis en mode je flotte dans le bateau. Et j'ai essayé de serrer au maximum les nœuds devant. C'est moche. Ça fait vraiment comme un bandeau bizarre avec des nœuds bizarres serrés. C'est pas joli. Par contre, la culotte est tellement stringy que même le devant, en fait, c'est un peu too much, tu vois. Il monte assez haut, il me semble. Parce que bon, j'ai essayé une seule fois ces maillots de bain là. Donc voilà. J'ai des vagues souvenirs de mes essayages. Mais je crois que c'est un espèce de taille haute. Mais bon, pas que je n'ai pas de string, mais... Voilà, tu connais les chéris, tout ça, c'est compliqué accepter ce genre de choses. Bon, en tout cas, il est très mignon, mais bon, les grosses fesses, voilà, c'est du string. Clairement, on part sur un string. Ah, de la couleur, oh là là, muy caliente. Non mais, oh. Attendez, pause. Admirez juste le glow de la meuf, les locks de la meuf. Imaginez juste moi bronzée et tout avec ça. À la playa de la Martinique, hein? My goodness. Je ne vous laisse même pas imaginer les dégâts que je vais faire avec ce maillot de bain. Couleur orange des îles. Il y a tout qui va dans ce maillot de bain, franchement. Par contre, là, nous partons sur un string de Stringo. On va pas se mentir. Ce genre de maillot de bain en mode Punta Cana, c'est obligé. C'est un string, voilà. Oh, lui aussi, je l'adore. Il est super simple, mais c'est tout ce que je voulais. Je cherchais depuis longtemps en fait des maillots de bain avec des coques. Alors vous me direz c'est super simple, c'est super bateau, mais en fait c'est très compliqué à trouver. Je voulais trop un truc comme ça avec des coques et qui se règle. Parce qu'il y a plein de maillots de bain avec des coques, ils ne se règlent pas. Tu peux pas décider où tu places tes tétés. C'est en mode on t'impose le placement de tes tétons. Donc j'ai plein de maillots de bain comme ça. Et en fait le fait que je peux pas les régler, ils sont collés devant. Mais ça, bah, ils partent comme ça, ils vont pas comme ça. Donc pareil, la culotte c'est un tanga qui penche vers le string si vous avez des fesses un peu comme moi. Mais franchement elle est top hein. Je l'ai déjà essayé, le maintien de cette culotte là elle est géniale. On sait avec les piscines, les plongeons, tout ça, les parcs d'attraction, voilà, les culottes comme ça elles se barrent, on voit ta raie de fesses très facilement, t'as l'une et dehors, voilà. Elle non hein, elle est vraiment... Elle est top. Bon, chez Zaful, en accessoire, j'ai pris des lunettes de soleil. Mais laissez-moi vous expliquer la bourde. C'est-à-dire que ma commande Zaful, je l'ai faite il y a X temps. Et vous savez que moi, je suis sensible aux mails de réduction. Donc, Boo m'a envoyé des mails de réduction pour les accessoires. Et du coup, j'ai la même paire de Zaful, version Boo. Du coup, bah, j'ai cette paire de lunettes de soleil, voilà, et que j'ai en double. Je pense que je vais donner à ma soeur. Elle est très jolie, très raffinée. J'aime beaucoup le petit détail. Franchement, les petits yeux de chat, tout ça, c'est ce qui me va vraiment avec la forme de mon visage. Puisque j'ai un gros visage, donc il faut des trucs raffinés qui tirent un petit peu du regard. Mais le petit détail, c'est que Zaful, en plus d'être moins cher que chez Boo version lait de soleil, j'ai eu la petite pochette avec. Voilà, c'est juste un petit détail comme ça tout con, mais voilà, j'ai eu une petite pochette. Moi, le packaging, ça compte, donc voilà. Bon, après, je ne suis pas quelqu'un qui investit dans les bijoux parce que je ne fais que perdre mes bijoux, donc je porte de l'or pour les trucs importants, genre les boucles d'oreilles de mes autres trous, parce que les premiers c'est clairement du top que je mets tout le temps, j'en ai rien à faire. Mais niveau petite babiole, bague, j'arrive pas à ouvrir ça. Oh là là, j'ai des ciseaux en plus hein. Du coup bah les trucs de cheville, les bracelets, bagues, tout ça, je m'embête pas, je prends du toc. Zaful en plus, je crois que ça m'a coûté 4 €. J'en ai 4 et je crois qu'en plus elles sont toutes doublées. C'est des chaînes de cheville. Franchement, ah ouais, j'ai des bagues. Ouais, j'ai acheté des bagues aussi. Je crois que le lot de... Il y a 8 ou 12 bagues, je crois. Elles sont à 4 €, 3 €. Et les chaînes de cheville, j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5, je crois. Et j'en ai eu pour 4 €. Même pas en réduction. Juste comme ça, c'est le prix de base, quoi. Ensuite, passons à Boo. Du coup, je montre tout de suite, en fait, les lunettes que j'ai achetées en double. Bon, ah, c'est pas vraiment les mêmes, au final. Ça va. J'ai le même modèle, mais c'est pas trop pareil. Là, j'ouvre vraiment les trucs. Hein. Zaful, j'ai ouvert parce que vraiment, les retours, c'était primordial. Fallait vraiment que j'ouvre parce que ça prend vraiment plus de temps que le reste des sites. Bon, ça va. Elle est jolie. Franchement, le petit taille du doré devant comme ça. Ouais, ça va. Elle est jolie. Bon, ensuite, bah, comme je suis une vendue, j'avais acheté aussi des chaînes de cheville. Ah, j'en ai qu'une seule?
Ah, il y en a deux, je me disais bien. Bon, en fait, je prends toujours les mêmes trucs. Hein. C'est des petits glinglins, voilà, toujours avec des petits pendants qui font du bruit. Il m'en faut au moins deux que je puisse mettre à chaque cheville, voilà, et que je puisse varier selon mes goûts. J'ai pris une sortie de plage. Donc voilà ce que ça donne, une petite sortie de plage, tranquille. Hein. Elle est toute fluide et tout, elle est sympa. En plus, elle se resserre un peu à la taille. Hop, bon là bien sûr j'ai mis ça mais j'aurais un maillot donc c'est mignon hein. Franchement c'est facile à mettre, c'est léger, en plus en Martinique il fait assez chaud donc. Ensuite sur Boohoo on a ce petit ensemble, enfin un ensemble c'est plus un body. Voilà les couleurs comme ça, c'est pas du rouge hein. Je sais pas pourquoi ça apparaît comme ça. C'est un espèce d'orangé façon ça pète hein. Ah là là ça pète. Ça pétait. Moi après ça c'est du basique, hein. Je vois absolument un ensemble petit haut comme ça avec vous savez les petits leggings qui vont avec. Parce qu'en fait les ensembles étaient pas très chers, je voulais prendre en gris, en blanc et tout. Du coup bah là j'ai pris noir, j'ai pris du gris donc c'est les mêmes. C'est juste pour avoir des cyclistes que j'ai fait ça. Et vu que je mets tout le temps des trucs, des hauts transparents en roi, je me suis dit bon pour l'été ça c'est pas mal, en blanc, en noir, ça passe partout donc voilà. Bah comme j'étais un peu dans les basiques sur Boohoo, ça coûte vraiment pas très cher sur Boohoo les petits hauts comme ça, je crois que je l'ai payé 4 € même pas. Donc je me suis pris un petit crop top, ça sera vraiment collant encore je pense, enfin j'espère. C'est vraiment pour faire un crop top très très court que je l'ai acheté donc voilà, c'est un petit basique comme ça mais ça fait toute la différence. Ensuite la pièce phare que j'ai pris sur Boohoo, c'était, oh non je mens, c'était pas la pièce phare, je vous raconterai plus tard. Mais en tout cas j'ai craqué pour cette robe parce qu'il y avait des promotions en fait sur le site. Alors comme ça ressemble à rien du tout, je vais vous la montrer portée si elle rentre sur moi bien sûr. C'est une robe super longue de plage parce que c'est vraiment un truc de cocktail plage et tout, vraiment super fluide. Alors c'est un peu transparent voire un peu beaucoup, elle est top, franchement elle est super top, c'est très dans l'esprit que je voulais. On en vient au plus croustillant de la commande. Alors le gros bémol, c'est-à-dire que je voulais commander à la base des sandales, enfin des claquettes sur Boohoo, des mules si vous préférez, les sandales avec la grosse bande et la grosse semelle en caoutchouc. J'ai craqué sur deux paires, donc une paire marquée Woman qui arrivait trop grande, genre j'ai commandé en 40, j'ai reçu 41, j'étais trop dégoûtée. Elle était magnifique, je vous mettrai la petite vidéo que j'ai faite en pleurant, en versant ma petite larme parce que du coup j'ai dû la renvoyer et le temps que je la renvoie et que je commande une autre, rupture de stock. Génial, franchement j'étais vraiment super dégoûtée. Et du coup la deuxième paire c'est celle-ci. Alors ceux qui vont sur les réseaux savent le gros problème que j'ai eu avec cette paire là, que je ne mettrai pas. Voilà, tout simplement. Parce qu'elle m'a niqué les pieds. Vraiment, elle m'a niqué les pieds. Je l'ai mise, allez, 30 minutes pour aller à la poste et revenir. Et en fait, tout le long du chemin, j'ai mal aux pieds. Je sais pas pourquoi. J'ai mal. Et arrivé à la poste, je regarde mes pieds. Du sang partout. Du sang. En fait, au niveau de la bande juste ici, le frottement n'était pas bon. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec ces chaussures-là. Et je suppose que je suis pas la seule à m'en plaindre de toute façon. Parce que c'est importable, je vous jure. La petite bande de strass devant, elle coupe. Donc en fait, elle est pas bien collée, en tout cas sur ma paire, elle est pas bien collée devant. Du coup, elle râpe quand je marche, elle s'ouvre en deux, elle me râpe le pied et ça m'a décollé de la peau. Donc j'ai eu la peau coupée sur tous les orteils du milieu et j'ai commencé à saigner. Et vraiment, j'avais le sang imprégné dans la chaussure jusqu'à l'intérieur quoi. Donc jusqu'à là, on va dire, jusqu'à ici, il y avait du sang à moi dans la chaussure. Et j'envoie un super beau mail à un WhatsApp avec une photo de mes pieds en sang, une photo de la paire de chaussures à l'intérieur qui explique mon problème, que voilà la bande en fait de devant, je pense qu'elle est assez coupante. Alors la fille qui me répond, une perle rare, elle mérite le titre de meilleur employé du mois, franchement, un génie. Elle me dit oui, je pense qu'on a tous eu des emplois dans notre vie avec un français super. Elle me dit oui, ce sont les effets secondaires des claquettes parce qu'elles sont neuves et belles et parfaites. Les effets secondaires des claquettes. À quel moment une claquette a des effets secondaires qui te râpent les pieds jusqu'au sang? Donc je lui ai dit, si c'est des effets secondaires, mettez-les sur le site. Précisez, effets secondaires, râpe vos pieds au sang. Parce que si j'avais vu ça, j'aurais pas acheté en fait. Franchement, j'ai halluciné. Je me suis dit, waouh, elle m'a vraiment dit ça. Elle m'a vraiment dit que c'est des effets secondaires de la chaussure. Que c'est normal. Elle m'a dit, oui, mettez un pansement, ça ira mieux. Donc genre, mes chaussures vont s'habituer à la bande coupante. Plus je marcherai avec et moins ça va me couper genre. Est-ce qu'on réalise ce qu'elle m'a dit? Bref, ça m'a choqué. On va passer du coup à Pretty Little Thing. Alors franchement, entre le short en jean et ça, je suis vraiment trop déçue de Pretty Little Thing. En gros, c'est un pantalon transparent, voilà, un pantalon de plage qui est évasé sur le bord. Mais le truc, c'est que je peux pas le porter. Je peux pas le porter. Il m'arrive aux cuisses et il ne monte plus. Regardez, l'élastique jusqu'où il va seulement. Je me demande comment le mannequin a fait pour le mettre parce que moi, je ne peux pas
rentrer dans ça. Il y a un défaut d'élastique. J'ai même douté de moi. Je me suis même dit, je suis nulle. Il y a une fermeture éclair. Il y a un truc. J'ai pas compris qu'il y a un zip. Je suis bête en fait. Mais non, je vous jure, je passais mon temps à scruter le truc et tout. Plus je regarde, je me dis mais non, c'est vraiment ça, l'élastique n'est pas assez grand. Le pantalon ne monte pas plus, c'est impossible. Si je fais ça, il va péter. Donc c'est pas grave, je vais le faire reprendre, mais je suis vraiment très déçue, hein, on va pas se mentir. Ensuite, nous avons un short et en fait, j'ai peur. Il n'y a pas d'option grosse cuisse, grosse fesse, donc j'ai toujours un petit peu peur de ce que ça donne. Et en plus, les coupes sont assez bizarres, des fois c'est des coupes comme ça. Du coup, bah toute ta fesse derrière, elle est dehors et flemme. C'est exactement ce que je redoutais, c'est l'option cuisse. Parce que moi mes cuisses en fait c'est le gros problème. Ensuite c'est les fesses. Oh là là, si je force, je sens que je vais péter le short. Honnêtement là il est très serré, hein. Ça sent pas comme ça mais ça me fait mal au ventre. Là si je fais ça, ma cuisse elle se coupe. Derrière j'ai les fesses à l'air, je vous montrerai pas parce que voilà. Le short je l'ai pris pourtant en 36, il me va pas du tout. Donc vu comme ça il a l'air immense, il est très grand mais vous avez pourtant vu sur moi, je force de ouf. Même pour l'enlever c'est ouf. Après on a ce petit haut façon jean qui est très mignon, il est très léger, j'aime beaucoup. Mais le petit hic c'est qu'au niveau de mes bras il est pas assez extensible, on va dire, il est pas souple. Du coup je force un petit peu pour le faire rentrer au niveau de mes bras mais sinon ça va. Comme vous savez je fais toujours des tenues. Quand je prends des vêtements, je fais toujours des tenues pour qu'il y ait un truc qui va avec ça va avec ça et tout. Et en fait, j'avais imaginé un look avec ce haut-là, un peu délavé et tout, un peu oversize, qui au final n'est pas trop oversize sur moi parce que je me suis trompée de taille. J'ai voulu prendre du S, mais j'aurais dû prendre vraiment du M ou du L pour que ça soit vraiment très loose. Mais en fait, j'imaginais avec un petit cycliste que je ne trouve plus. Alors... je sais pas où je l'ai mis ce cycliste, franchement je comprends pas ce que je fais avec mes vêtements. C'est vraiment un orange bien prononcé et ça va pas du tout avec le haut en question. Donc je sais pas pourquoi, je me suis fait un look avec ça, et des chaussettes longues, et des chaussures blanches. Et gros flop, c'est super moche ensemble, voilà. Du coup j'ai acheté ces 3 paires de chaussettes longues blanches, enfin elles sont pas très longues, elles m'arrivent on va dire un peu plus haut que le mollet. C'est très mignon, bon. J'ai déjà utilisé une des paires, voilà. Ensuite, pour la deuxième commande que je n'ai pas encore ouverte, celle-là, ce sera vraiment de la découverte surprise. Donc, on est à J-2 de mon départ au moment où je filme cette vidéo. Donc, si un truc ne va pas, ben, je l'ai dans le cul. Du coup, c'est un peu ma tendance, le orange. Voilà, je pense que cet été, ce sera vraiment au rose fluo et orange. Donc, j'ai pris cette petite robe-là. Voilà, elle est très belle. Et elle se resserre ici. Et j'adore ce genre de petite robe bandeau et tout. Ah, en fait le shorty dont je vous parlais c'était celui-ci en orange. Donc j'ai pris le même en noir. Parce que je voulais absolument des trucs faciles à porter pour la Martinique. Pas me faire chier. Grand t-shirt, un shorty, des baskets ou des claquettes. Ah oui, ma jupe de plage. Parce qu'en fait du coup comme je vous ai dit, le pantalon était pas bon. Donc je me suis dit bon autant refaire une commande. Parce que voilà je suis une vendue. Donc j'ai refait une commande Pretty Little Thing. Je me suis dit je prends une jupe. Et j'avais peur en fait que le bandeau de la jupe soit comme le pantalon, soit pas assez extensible, mais là je pense que il y a moyen. Bon ça va. Après le hic c'est que je suis vraiment très petite, du coup ça traîne un peu par terre. On va dire qu'il y a au moins allez ça qui traîne par terre parce que je suis vraiment petite. Elle me va bien, l'élastique est bien, on a l'option le ventre, les fesses, les cuisses, c'est bon. Bon, je voulais absolument un autre bandeau blanc, un peu comme l'ensemble boubou en noir que je vous avais montré, un petit bandeau tout simple. Il est mignon, à voir porter ce que ça donne. J'ai pris, vous savez, les petites robes du premier haul que je vous ai montré, les robes tubes, que j'ai pris en noir, beige, gris. Bah, je l'ai pris aussi en rose. Bon, je crois que je vous ai tout montré. Du coup, on se dit à la prochaine. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que tu as aimé ce petit haul, que tu me diras en commentaire si tu aimes certains articles ou pas du tout. Si tu trouves que j'abuse sur les commandes, tu peux me le dire aussi. Et si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager ma vidéo si elle t'a plu. Voilà, gros bisous!